Ça me fait directement penser à une bougie. Parce qu'une bougie, c'est comme la prière en fait. Quand t'as pas la prière dans ta vie, c'est très facile que les nuages viennent et viennent envahir ton cœur. Mais quand tu mets la bougie dans une pièce qui est éteinte, et ben, subitement toute la pièce se retrouve allumée. Ben, la prière c'est un peu pareil. En quelques mots, tu te mets à prier et ça va pas supprimer tes problèmes, mais en tout cas ça va mettre la lumière dessus et c'est beaucoup plus facile. Je crois que le chapelet, c'est une des prières les plus importantes. C'est la prière à la Vierge. Et la Vierge, c'est celle qui amène à Jésus. Et la Vierge, c'est notre maman. Et du coup, c'est plus facile parfois de lui parler que de parler à Jésus, qui peut se trouver loin. Donc je m'adresse assez facilement à la Vierge. Après, des petites prières de chaque seconde, en fait, dans mon quotidien. Je trouve ça important de se rappeler que c'est Jésus qui est au cœur de ma vie. Et régulièrement, dans ma journée, je dis des mots à Jésus, comme ça, une petite discussion. Ce qui me guide vraiment, c'est quand je prie pas, je me rends compte que j'ai besoin de lui. Et au bout de quelques jours, je me dis « Ah, mais tranquille, je peux faire sans Dieu ». En fait, 2 jours après, je me casse la figure et je suis là « Jésus, reviens, je t'en supplie ». Et du coup, souvent, je reviens à l'adoration. Et c'est vraiment l'adoration après qui me porte à la prière et qui me montre en fait que c'est lui l'homme de ma vie. Et c'est lui qui mérite d'être contemplé. Et si je veux approfondir ma relation avec lui, il faut que je lui parle. Et ça, cette adoration, elle peut pas me faire dire autre chose. Moi, je détestais prier parce que je trouvais que la prière, ça servait à rien, que c'était un truc de grand-mère. Et surtout, j'en voyais pas les fruits. Donc clairement, autant ne pas s'embêter à perdre du temps dans le silence alors que tu peux rigoler avec tes potes. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais aussi une vie intérieure et qu'à l'intérieur de moi, il se passait plein de choses. Et que surtout, ce plein de choses, j'avais besoin d'en parler. Et pas seulement à mes potes, pas à un psy, pas je sais pas, des spécialistes, mais juste à une puissance au-dessus de moi qui peut m'aimer infiniment et qui peut m'accepter telle que je suis. En fait, pour moi, Dieu, c'est vraiment la seule personne qui puisse m'aimer entièrement telle que je suis. Et rien que pour ça, il y a des choses oui, que je peux confier à mes amis, etc. Mais jamais ils pourront comprendre pleinement ce que je suis en train de vivre. Et même s'ils ont envie de me guider, de m'orienter, de me conseiller, ils peuvent pas forcément bien me conseiller, même s'ils en ont le désir. Alors que Dieu, lui, il a un plan sur ma vie, un plan d'amour. Et quoi qu'il arrive, en fait, je sais que ce qui va me souffler dans le creux de mon cœur, ce sera toujours la bonne chose à faire. Amen. On te propose d'écrire une prière personnelle que tu vas adresser à Dieu. Alors une prière qui peut être pour toi, qui peut être pour les autres, pour ta famille, tes amis. Ça peut être une prière de demande, ça peut être une prière pour rendre grâce, pour dire merci, c'est un peu comme tu veux. Voilà, mais surtout le principal c'est qu'elle vienne de ton cœur et qu'elle s'adresse à Dieu. Tu peux la publier sur ton compte Instagram si tu veux avec le @jeunecato49 et le hashtag carrément d'Anjou 2019. Pour les prières qui sont un peu plus intimes, n'hésite pas à nous les envoyer par message privé. Nous, on te portera vraiment dans la prière cette semaine-là, particulièrement. Et puis, il y a la communauté du Carmel aussi, qui prie particulièrement pour vous pendant le carême. On te souhaite une belle semaine de prière. Surtout, n'hésite pas à nous envoyer tes prières plus personnelles, on les attend vraiment, et les sœurs également. On se retrouve dans une semaine. Ciao!